Bonjour, 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 chers éleveurs, chers investisseurs. Voilà, tous ceux euh, qui investissent dans ce milieu, vraiment, je vous encourage. Je vous encourage à la mesure où ce n'est pas vraiment pas facile. C'est très, très difficile. C'est vrai que c'est une activité prometteuse, mais c'est très difficile. À la mesure où l'installation est chère, voilà. Bon, on peut y investir progressivement. On peut investir dans l'élevage label progressivement. Voilà. Pour nous qui n'avons pas les moyens, on peut aller progressivement. D'accord? C'est-à-dire avec 10 femelles reproductrices et après 5 femelles de plus, après 20 femelles de plus, après jusqu'à atteindre un nombre considérable. Pour ceux qui ont aussi les moyens, voilà, pour commencer à un grand nombre, c'est 100, machin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en élevage lapin, pour que la production de lapin, selon le projet, te prenne en charge, il faut avoir au minimum 100 lapins reproductrices. C'est en ce moment-là que les lapins, sinon que le projet pourra te prendre en charge au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Tout dépendra de comment vous allez mener votre activité et quelle sera la connaissance de ceux qui vont mener cette activité, voilà, et comment vous gérez votre activité. Voilà, parce que on ne faudrait pas qu'on pense que une fois le lapin soit acheté, l'installation est faite, ça va sur des rails. Non, ça va dépendre de la connaissance, là et la maîtrise de celui qui va mener cette activité-là. Parce que l'activité qu'une ce n'est pas la loterie. Vous savez, aujourd'hui, ça ne va pas demain. Il arrive même que certains n'arrivent pas à rentabiliser leur projet et ils disent comme ça, oh bon, aujourd'hui c'est pas bon, mais je pense que la prochaine fois ça va aller. Non, ce n'est pas de la loterie. Ce n'est pas du tout de la loterie. Soit vous maîtrisez l'activité, soit vous ne maîtrisez pas l'activité. Soit vous maîtrisez l'activité ou vous ne maîtrisez pas l'activité. Si vous ne maîtrisez pas l'activité, ne mettez pas votre argent dedans. Parce que vous allez droit au mur. Vous allez droit dans le mur. Droit dans le mur. C'est ce qui arrive à plein de nos frères qui investissent dans ce milieu. Et c'est quand ils tapent auto, comme on le dit, qu'ils reviennent au point de départ pour reprendre à zéro. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien. Avant d'investir dans ce milieu, il faut venir en consultation. Pendant la consultation, on vous dira, on pourra vous parler de l'activité en général, d'accord, de son contour et l'échec. Parce que quand vous faites, vous mettez sur pied une activité qu'une école et que vous trouvez quelqu'un pour travailler pour vous, un technicien, et que ce technicien fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, vous allez droit à l'échec. Vous allez droit à l'échec. Quand toi, l'investisseur, tu ne fais pas ce que te demande le technicien, c'est-à-dire les aliments est fini, il faut venir les aliments, tu ne viens pas tant avec des aliments, mais une femelle qui est gestante, qui a fait une journée sans manger, ça va provoquer des fausses couches. Un lapin qui fait une journée sans manger, 2 jours sans manger, peut avoir des perturbations sur sa santé. Il faudrait qu'on sache tout cela. Et toi, le technicien, c'est toi qui t'es les finances. On a besoin de tels médicaments, tu ne viens pas avec. Soit tu ne viens pas avec, soit tu ne viens pas avec à temps. Vous voyez un peu ce que ça fait? Ça fait que la maladie pour laquelle le technicien ou le gérant ou celui qui est sur la ferme a demandé
va s'aggraver. Ou bien, cette maladie va passer d'un lapin à un autre. Et le moment viendra où tous les lapins seront malades. Et tu vas accuser qui? Le pauvre technicien qui est sur la ferme. Est-ce que tu es venu à les médicaments à temps? Est-ce que tu as vite acheté les aliments? Mais c'est ce qui a provoqué cela. La mortalité des lapéraux, la mortalité des lapins, les fausses couches. Donc, vous venez en consultation, on vous parle du projet dans la forme et dans le fond, son contour, qu'on appelle l'échec. Et le contour, et l'échec, pardon. Ce sont ces éléments-là. C'est de ça qu'on doit vous parler. Et vous allez choisir vous-même votre rythme de reproduction. Parce que chaque femme a son rythme de reproduction. Maintenant, d'une manière individuelle, certaines lapines peuvent changer de rythme de reproduction pour question de maladie, pour question quoi appelle, de techniques, etc., etc. Mais d'une manière générale, il y a 3 rythmes de reproduction. La reproduction extensive, la reproduction semi-intensive et la reproduction intensive. Cette reproduction intensive, on accouple les femelles, après la mise bas de la femelle, on accouple la femelle 3, 4, 5 jours après sa mise bas. Donc les cycles, c'est entre 33 jours, 33 jours, tout au plus 35 jours. Le rythme semi-intensif. Le rythme semi-intensif, la femelle est accouplée, après sa mise bas bien sûr, elle est accouplée 15 jours après sa mise bas. Donc, elle a fait sa mise bas, au moment où elle allait ses lapéraux, 15 jours après, 2 semaines après, vous l'accouplez. Ça, c'est le rythme semi-intensif. Le rythme qu'on appelle extensif. Le rythme extensif, la femelle est accouplée après le sévrage de ses lapéraux. La femelle a fait sa mise bas, elle a allaité ses lapéraux pendant 30 jours, ou bien 25 jours. Ça va dépendre du rythme que vous aurez choisi. Et c'est en ce moment, juste après le sévrage des latéraux, que vous allez accoupler ces femelles-là. Ça, c'est le rythme extensif. Tu vas faire un cycle de 62 à 63 jours. Et le cycle semi-intensif va faire un truc de 45 jours. D'accord? Donc, avec le cycle intensif, vous avez peut-être 11 fois, 12, 10 à 11 fois, elle va mettre bas dans l'année. Et le rythme semi-intensif, elle va mettre bas 6 fois, 6 à 7 fois, tout au plus. Voilà, le rythme extensif, intensif, elle va mettre bas extensif, elle va mettre bas peut-être, disons, 5 fois, voilà, 5 fois, 4 ou 5 fois. D'accord? Voilà. Et voilà un peu les différents rythmes. Quand nous allons parler de ça, pendant la reproduction, pendant la séance de consultation, vous allez choisir le rythme que vous voulez. Parce que plus vous vous accélérez, plus vous réduisez la vie de ce qu'on appelle vos sujets. Par exemple, d'autres vont choisir le rythme intensif. Parce que l'avantage serait que les lapides mettent vite. Et attention, vous allez réduire la durée de votre lapine en activité et réduire la vie de vos lapines. Réduire la vie de vos lapines, c'est-à-dire elles vont vite mourir. Parce qu'elles sont surexploitées.
Le rythme semi-intensif, elles sont moins exploitées, donc la durée de vie peut être, voilà, on peut ne pas arriver, mais c'est encore mieux par rapport au rythme intensif. Donc, ce qui est recommandé dans, comment on appelle, pour les rythmes, c'est l'extensif. C'est vrai, la femelle, les latéraux d'abord avant d'accoupler la femelle. Sinon, quand vous accélérez les lapines, c'est-à-dire qu'il faut avoir un bon aliment, il faut vraiment s'apprêter à acheter beaucoup de médicaments comme les antibiotiques. Donc, vous allez dépenser dans les aliments, dans les aliments parce que la ration va augmenter. Et les médicaments, vous allez acheter beaucoup. Voilà, les produits pour pouvoir désinfecter, pour pouvoir faire. Parce que les lapins, plus ils sont nombreux, plus le problème des microorganismes est présent. Donc, il ne faut pas voir seulement que l'avantage, il faut aussi voir aussi les inconvénients. Parce que généralement, on ne fait que penser à l'avantage et on ne pense pas à l'inconvénient. D'accord? Donc, voilà ce qui concerne, voilà quelques éléments concernant la consultation. Après ça, il faut penser à une étude. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais construire une maison. Pour construire une maison, il faut d'abord penser à un plan. Donc, voir quelqu'un qui va faire la conception d'un plan. Trouver un technicien pour pouvoir faire, si vous voulez, un devis selon votre localité. Parce que le même plan, la même maison, si vous voulez, que vous allez construire à Yopougon, cette même maison que vous allez construire, par exemple, à Azopé, ne peut pas avoir le même coût. C'est à cela les devis, les études projets sont différents. Elles sont différentes dans la mesure où les localités dans lesquelles vous allez, les différentes localités, sont pas, voilà, les matériaux n'ont pas le même coût à l'achat. Il y a aussi le déplacement du matériel, le personnel. Le personnel peut être moins cher à Bobo et cher à Azopé. Donc, tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte. Donc, il faut faire une étude pour savoir d'abord quels sont les éléments, quel est le matériel, les accessoires des fermes, comment va se faire l'installation, quel sera le coût de l'installation, quelle sera, comment on appelle, la production mensuelle ou annuelle, quelle sera la vente, quel sera le bénéfice brut, quelles seront les dépenses, quel sera l'amortissement, etc., etc. En ce moment, on sait d'où on vient et où on va. Dès l'instant où vous menez une activité, vous ne savez pas d'où vous venez et où vous partez, vous allez droit dans le but, c'est-à-dire à l'échec. C'est voilà une des raisons pour lesquelles il faut venir en consultation. En consultation, on va déjà vous parler du marché. Parler d'aucun fond d'erreur de produits et ça, on commence à chercher le marché. Non, c'est le marché qu'il faut chercher d'abord. Il faut chercher le marché, voilà. Au moins, tenter de t'installer, tu cherches le marché. Parce que le marché a deux surfaces, petite surface, grande surface. Mais en même temps que tu cherches le marché, il faut être quelqu'un qui produit beaucoup. Parce que quand tu produis moins, les clients te fuient. Parce qu'aujourd'hui, tu peux euh, ravitailler en viande de lapin à une structure. Une semaine ou bien quelques jours après, on te demande, tu n'y en as pas. Mais ils n'aiment pas la rupture. C'est pourquoi, si vous êtes 2, 3, 4 et que vous êtes en association, ou bien vous réunissez vos forces pour pouvoir répondre à une commande, vraiment ça va vous aider parce que c'est en ce moment-là que vous pouvez répondre à la commande du client. D'accord? Et en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, la commande est plus que l'offre. D'accord? La commande est plus que l'offre. Donc, le marché, il est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert à tout le monde. Et bon, au champ, aujourd'hui, le kilogramme de lapin en Côte d'Ivoire, 5 000 francs. Alors maintenant, chaque supermarché ou bien chaque maison de vente de viande de lapin, en plus de son bénéfice, va avancer à un prix plus que au-delà des 5 000. Mais bon champ, le kilogramme de viande de lapin fait 5 000 francs. Donc, s'il y a 5 kg de lapin multiplié par 5 000, vous voyez ce que ça fait. Et les lapins sont abattus
selon les races des lapins, quand ils atteignent ne cesse que 1 kg de viande, c'est-à-dire le lapin sur pattes peut peser, par exemple, 1,70 kg, 1,80 kg, voire 2 kg. Quand le dépouille de ses intestins, de sa peau, sa tête ou bien il ne sait pas quoi, il perd les 1 tiers de son poids. Donc, s'il pèse 1,50 kg et que vous le dépouillez de tous ces éléments-là, il peut peser 1 kg. Mais pour être plus sûr, il faut commencer à partir de 2 kg jusqu'à descendre jusqu'à 90, 1,90 kg, 1,80 kg. Comme ça, si vous la battez et que vous le dépouillez de tous ces éléments-là, vous pouvez avoir 1 kg ou un peu plus. Donc, les lapins sont abattus à partir de 2 mois et demi d'âge et 3 mois. Une fois qu'ils atteignent 4 mois, 5 mois, et que vous les vendez comme des lapins de consommation, vous perdez. Parce qu'ils sont devenus des reproducteurs. Donc, il faut les vendre comme des reproducteurs. D'accord? Mais les lapins, il faut les vendre à cet âge-là. Parce que c'est à cet âge-là que la viande est tendre. La viande est tendre. Voilà. Certains qui voudront des lapins de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois. Mais pensez aux dépenses. Je prends l'exemple sur le poulet. Le poulet de chair, bien sûr. Vous voyez que sur le marché, on achète le poulet de chair à 2000, les grossistes viennent acheter à 2200, 2100 francs le poulet. C'est qui veut dire que sur les dépenses des lapins dans la ferme, des poulets dans la ferme, il faut dépenser peut-être 1000 francs sur chaque poulet. Depuis l'achat, c'est-à-dire depuis l'achat, l'arrivée des lapins, des poulets dans la ferme, jusqu'à la vente. C'est comme ça le lapin, quand vous élevez les lapins, surtout beaucoup de lapins bien sûr, vous pouvez dépenser en dessous de 2500 francs, sinon tout au plus 2500 francs sur un lapin. Depuis sa naissance jusqu'à la vente. Si vous gérez mal, c'est-à-dire si vous ne les rationnez pas bien et que vous faites du gaspillage et que vous faites des dépenses inutiles, vous allez partir à 2500 francs de dépenses sur un sujet. Mais si vous maîtrisez l'activité et que vos dépenses, vous arrivez à réduire vos dépenses, à faire normalement vos dépenses comme il se doit, c'est en dessous de 2500 francs le sujet. Les dépenses sur le sujet. Et les sujets que nous avons dans nos fermes, chez les investisseurs, ce ne sont pas des nounous. D'aucuns pensent que ce sont des nounous. Pourquoi? Il arrive que des lapins, il y a des lapins dans certaines fermes qui ne se reproduisent plus et qui sont là, qui ne font que manger, qui bénéficient de l'entretien, qui bénéficient d'un entretien, un entretien médical, je sais comment on appelle, on le nourrit, on le blanchit. On ne se reproduit pas. Mais quel est le but de l'élevage de lapin? C'est la production et la vente de la viande du lapin. Mais si les lapins ne se reproduisent plus et que vous les nourrissez, parce que d'aucuns disent, comme certains investisseurs, non, ce lapin-là, il me plaît bien. Voilà. Si tu sais qu'il te plaît bien, prends-le, envoie-le chez toi, et puis allez, nourris-le chez toi comme tu veux, comme un nounours. Mais ici, on est en Égypte d'atteindre. C'est tout cela qui fait que il y a des mâles qui sont là, ils accouplent des femelles, ils peuvent accoupler 10 femelles et 5 femelles et 0. Il n'y a pas de fécondation. Et ils sont là. Quel est le but? Ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Pour décorer la ferme. Et comme ça, vous plaignez du fait que vous dépensez assez. Mais ces nounous-là, tu les nourris gratuitement. Ils ne vont rien apporter à la ferme.
Débarrassez-vous des lapins qui ne se reproduisent plus. Que ce soit le plus beau lapin de la ferme, que ce soit le plus gros lapin de la ferme, que ce soit le lapin que le patron a enlevé en Suisse, ou bien, il ne sait pas, dans la savane de la Côte d'Ivoire, ou bien il a reçu ça d'un de ses amis, il ne se reproduisent pas, supprimez de la ferme. Ça ne sert à rien d'élever des lapins qui ne se reproduisent pas. Parce qu'on a un objectif à atteindre, celui de faire la reproduction et la vente de nos produits. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas pour décorer les fermes. Non, non, non. À vous les techniciens. On vous envoie sur les fermes pour pouvoir travailler. Et non pour votre beauté. Ou bien vous savez parler. Vous savez... Non, on ne fait rien avec ça. Ce que nous vous attendons de vous, c'est rentabiliser le projet. Parce que c'est de là va sortir votre salaire. C'est de là va sortir nos bénéfices. C'est de là va sortir les charges internes et externes, les imprévus. Donc si vous êtes sur la ferme et qu'on vous donne de l'argent, c'est pour cette raison. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous êtes beau, vous savez parler ou bien. Non, non. Nous, ce que nous attendons de vous, c'est la bonne production, la rentabilité de notre projet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers amis, voilà un peu les raisons pour lesquelles il faut venir en consultation. Il faut savoir pourquoi ceci, pourquoi cela, avant d'investir dans le projet. Parce qu'il arrive que certains investisseurs se plaignent du fait qu'on ne rentabilise pas la ferme. Ils n'arrivent pas à rentabiliser la ferme. Mais s'ils ne maîtrisent pas l'activité et son contour, comment ils vont rentabiliser le projet? Parce que sachant que moi j'ai le permis par exemple, vous n'avez pas le permis. On me donne une R4 sans publicité. On me donne une voiture qui est de 2 chevaux. Et vous, on vous donne une voiture de 25 chevaux. Vous n'arrivez même pas à pouvoir me démarrer. Moi, déjà, avec ma voiture de 2 chevaux, 3 chevaux, là, je suis déjà arrivé. Si on doit quitter Abidjan pour là, Yamoussoukro, je vais arriver avant toi. Je vais arriver maintenant, mais tu n'as pas encore démarré. Puisque tu ne maîtrises pas. Moi, j'ai le permis, j'ai été formé pour ça. Par contre, toi, tu n'es pas formé. Donc, tu ne peux pas. D'accord? Donc, on va, ces éléments-là qu'il faut, sont ces éléments qu'il faut réunir. C'est pourquoi il faut être en consultation, voilà, pour l'installation, comment il faut faire l'installation, comment il faut orienter le bâtiment, le courant d'air pour éviter que le courant d'air soit fort dans la ferme, etc., etc. Chers amis, voilà des raisons pour lesquelles il faut venir en consultation. Voilà des informations utiles pour pouvoir investir, qui vont permettre, qui vont vous encourager, voilà, à investir dans cette activité. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée et partagez cette vidéo, likez cette vidéo, afin que les uns et les autres bénéficient de ces informations, bénéficient de ces conseils. Parce que en culture, nous disons comme ça, partageons nos expériences afin que les uns et les autres puissent bénéficier de ça, puissent utiliser ces conseils-là et rentabiliser leur projet. Merci beaucoup et bonne journée sur vous. C'était TGR.